Alors, rebonjour les vierges, je reviens vers vous, je refais mon introduction parce que le téléphone n'a pas filmé. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je fais le tirage pour les vierges, pour vous les vierges. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, des bonnes vacances, voilà, que tout s'est bien passé. Des bonnes vacances si vous êtes partis en vacances, bien sûr, hein. En tout cas, un bel été. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. Alors, rappelez-vous quand même que c'est un tirage général et prenez les messages qui vous parlent. Vous laissez les autres de côté. Alors, donc, je reviens sur les deux premières cartes parce que quand ça a refilmé, j'étais sur la troisième carte des tarots. Voilà. Alors, nous avions le diable. Donc, alors je vous la remontre. On va faire ça correctement. Donc le diable, c'est la domination, la tentation, c'est l'emprise, hein. Il y a quelque chose qui vous tient. Alors ça, c'était en dos de deck, hein. Il y a quelque chose qui vous tient encore à quelqu'un. C'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Donc là, il peut aussi s'agir du signe du Capricorne, hein, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez un Capricorne dans votre relationnel proche, voilà. Et ensuite, nous avions la roue. Alors, la roue, c'est la roue de fortune, bien sûr. Donc, je vous la montre. Donc, ça peut être signe de déménagement, en tout cas de changement, peut-être de travail, changement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. C'est clairement un cycle qui se termine et un autre qui commence. Voilà, c'est la réussite, en tout cas. Voilà, donc, eh bien, je vais remettre la suite à la suite. Ça va me faire un montage. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blanc entre tout ça et que vous allez vous y repérer. J'en suis désolée, hein, mais j'ai pas compris pourquoi ça m'avait fait ça. Voilà, donc j'ai préféré reprendre le début. Je vous dis à la suite. Je suis désolée, je reviens, mais je ne sais pas pourquoi ma vidéo a coupé. Bon, super. Donc, je vous disais avec la tour, et ben alors, donc oui, je disais, ça m'a coupé complètement. Il y a quelque chose, c'est la maison de Dieu aussi, hein, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a un changement brutal qui arrive. Il y a quelque chose à mettre en place. Ou alors, ça peut être un coup de foudre, hein. On est aussi, c'est sous-jacent, hein, le domaine affectif. Et ensuite, nous avons le hiérophante. Donc, le pape. Dans certains tarots aussi, ça concerne le signe du taureau. Enfin, ça peut concerner si vous êtes ascendant, si vous êtes en lune, ou si vous avez quelqu'un de très proche qui est taureau. Là, on parle d'accord, de signature, de contrat. Ça peut effectivement être dans le cadre d'un nouvel emploi, hein. Là, on peut parler aussi d'une personne bienveillante qui est là pour vous aider. Pourquoi pas aussi. Bon, il y a un tournant là, j'ai l'impression, les vierges, hein. Ouais, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a des connaissances, qui peut éventuellement vous aider, parce que là, vous étiez dans un cycle où ça n'allait plus. Dépendant de quelqu'un, dépendant de quelque chose. C'était pas serein, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Garance. Je vais faire une coupe. Oh, ouais, il y a une rupture. Il y a quelque chose, hein. La maison, il y a du repos. Il y a besoin de repos. Ouais, peut-être que vous en avez bavé un petit peu. Mais tout compte fait, ça va être... c'est ce que vous souhaitiez, en fait, hein. Pour vous, voilà, vous vous défaites de quelque chose qui ne vous convenait plus, qui vous pesait. Et vous allez, vers autre chose. Alors, je prends les cartes. Nous en avons deux, la foule et l'ascension. Ah, il y a une élévation, la foule, vous allez peut-être être entouré ou vous faites la fête. Pour trouver des amis quelque part. Même si on est en septembre, il peut y avoir encore des fêtes de village, des choses comme ça. Allez, on y va. Donc, pour la Vierge, ouais, pour ce mois, je la laisse là. Elle a voulu sortir là. Eh bien, décidément. Allez, 5. Et la dernière. Oups là, je fais tout tomber. Le passé, haha. Le passé. J'ai l'impression qu'il va falloir un peu laisser le passé derrière soi. On va voir. Le passé, des nouvelles du passé. Il y a quelque chose à célébrer en tout cas. Ah. Est-ce que vous étiez en attente d'une décision? Quelque chose qui a traîné peut-être, hein. Alors,
Rapidité et lune. Bon, alors c'est dans le mois. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce mois. Alors, bon, les vierges, c'est aussi votre mois de anniversaire. Donc, bon anniversaire si vous êtes né en septembre. Il y a une guérison. Ouais. Il y a un enfant, peut-être votre enfant intérieur. Il y a une rupture de contrat, elle ressort. Hein. Il y a l'action. On vous dit de passer à l'action rapidement. Bon. Il y a la foule qui ressort. J'ai l'impression que c'est important que vous soyez entouré ou que vous sortiez. Bon, là, c'est à nouveau la guérison. Hein. L'hôpital, c'est pas forcément une hospitalisation. Hein. Ça peut aussi, parce qu'on n'a rien à côté qui dit que c'est une hospitalisation. Une instabilité, oui. Ou peut-être un rendez-vous médical, hein, mais peut-être un rendez-vous médical et vous allez comprendre quelque chose sur votre état de santé aussi. Hein. C'est fort possible, mais en tout cas, on a la guérison. Hein. Ça vous met instable cet état parce que peut-être vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors, c'est peut-être cette rupture de contrat qui vous a occasionné des soucis, ça impacte sur la santé aussi. Hein. On le voit là, mais rapidement, vous allez apprendre quelque chose au niveau santé. Ouais, si c'était instable, on va les recouvrir, hein, les cartes négatives. En tout cas, on vous dit de passer à l'action. Ouais. Vous êtes tellement impacté que vous vous sentez un peu comme un enfant, vous êtes un peu démuni, vous ne savez pas trop. Alors, qu'est-ce que j'avais mis le mois dernier, Vierge? Donc, je regarde un petit peu. Belle évolution vers la victoire. Et victoire au bout du tunnel, ouais. Bon. On va faire ça. Je voudrais voir cet enfant, cet impact que ça peut avoir. Et puis la foule, qu'est-ce que c'est cette foule? Alors, l'enfant, l'amour. Bon, peut-être qu'il y a un désir d'enfant, peut-être que vous avez déjà un enfant. Il y a la famille, il y a quelque chose au niveau familial qui se casse un petit peu. On a l'automne. Ouais, là, on y arrive, hein, de toute façon. Il y a l'ascension. Vous voyez, au niveau santé, ça va aller mieux. Ouais. Il y a des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être au niveau santé, vous pensiez, vous avez eu peur, il y a eu quelques petits trucs, et puis vous vous dites, ça y est, je suis malade, j'ai quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit non, il y a une ascension. Bon, alors attention, hein, parce que la santé, moi, voilà, je ne vais pas vous dire, vous avez telle chose, ou bon, ça va aller mieux au printemps, en tout cas. Le mieux, c'est d'être suivi, hein, effectivement. Ouais, il y a eu un avant, il y aura un après. Il s'est passé quelque chose qui a impacté aussi votre santé. Vous faites ce qu'il faut et après, vous allez retrouver quand même un équilibre. Il y a une évolution. Hein. Ouais. On n'est pas vraiment dans un domaine, mais là, il y a peut-être l'amour, enfin, il y a l'amour qui arrive, hein, rapidement et peut-être que ça va se concrétiser au printemps. Voilà, ça arrive en automne et là, voilà, peut-être que vous allez apprendre à vous connaître, etc. Et puis qu'au printemps, vous allez décider d'être d'être ensemble, officiellement peut-être, d'emménager ensemble. On n'a pas la maison, mais ça peut être ça. Alors, je regarde cette carte parce qu'elle a voulu sortir. Bon, ouais. Voilà. L'amour est là aussi, hein. Mais il y a de sous-jacent ce problème de santé. Ou alors peut-être parce que la solitude vous pesait énormément. Ça vous a un petit peu rendu malade. Et puis parce que peut-être quelque chose avant s'était passé qui n'était pas super pour vous. Qui vous a beaucoup impacté. Et puis là, l'amour revient. Donc voilà, ça vous redonne de l'énergie. C'est tout bon ça, c'est tout bon. On va aller voir avec le jardin des secrets. Voir si on nous dit la même chose. C'est comme si tout à coup, vous vous ouvriez à nouveau à l'amour. Voilà, vous aviez fermé cette porte, peut-être parce que vous avez souffert. Et il y a beaucoup trop de cartes, elles sont dans ce sens-là. Ouais, il y a quelque chose. Allez, on y va pour les vierges, pour le mois de septembre 2024. On va faire une coupe.
Alors, nous avons la cigogne, changement, déménagement, et le vaisseau, changement, voyage, transport. Oui, voilà, le cœur, l'amour revient, hein. Et l'enfant aussi, il y a le chien, les amis, il y a la lune, intuition, il y a les étoiles. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité mettre en place depuis un bon moment et puis vous n'y arriviez pas. Et puis là, ben, ça arrive. Vous savez, c'est pas... Quelquefois, on se dit, ah bah tiens, je veux changer de vie. Il faut, voilà, je veux changer de vie. On le dit, et puis on ne l'acte pas. Et puis, ben non, ça n'arrive pas. Et puis tout d'un coup, ça arrive. Voilà, parce qu'on nous entend aussi là-haut. Et puis, pourquoi pas, hein. Puis à force de dire je veux, je veux, je veux, et bien, ça finit par arriver. Allez, on y va. Je regarde si mon téléphone ne recoupe pas, parce que c'est embêtant. J'espère que j'ai bien enregistré mon introduction. Je ne sais pas, je verrai. Ah, ah, ah. Donc là, nous avons, hop là, le consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Mais ça peut aussi concerner quelqu'un de proche de vous. Un homme. Voilà. Alors, ouais, il y a un changement. Bah oui, il y avait quelqu'un dans votre entourage qui n'était pas bon, hein, ouais, au niveau du travail, très certainement. Moi, je vous vois changer d'emploi, ou vous avez changé d'emploi et vous allez vers autre chose. Enfin, vous avez quitté un emploi, parce que là, on est clairement sur une fin de cycle et le début d'un autre. L'arbre, santé, bien-être, les ancêtres. Nous avons le soleil. Ah, ben la belle réussite. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Waouh. Voilà, nous avons les étoiles, bon, les souhaits, il y a la protection, nous avons le cœur, l'amour qui revient, hein. La lune, intuition, réputation, talent, hop là, l'ancrage, bon, c'est bon ça, hein. C'est comme si tout, alors, c'est comme si vous étiez mis en pause. Et puis voilà, vous décidez que ça y est, maintenant il est temps de reprendre, de remonter sur son cheval et puis de repartir. Vous vous remettez en route. Le trèfle, la chance, ouh, le chien, l'amitié, la protection. Il y a quelqu'un qui vous protège. Hein. Peut-être un ancêtre si on part de ce côté-là, puisqu'on a les étoiles, les ancêtres et la protection. Ouais. L'enfant, l'innocence, la nouveauté. Ouais, vous mettez quelque chose en place, hein, de nouveau. Vous vous sentez plus ancré dans votre vie, vous n'étiez plus sûr de vous, vous étiez énormément impacté. Alors peut-être aussi le fait d'avoir, on l'a vu dans le premier tirage, ces nouvelles au niveau santé qui vous rassurent quelque part. Peut-être que vous allez vous remettre en route, effectivement. Et puis vous avez certainement pris le temps de l'introspection, de bien réfléchir à tout ce qui vous était arrivé. Et puis voilà, on repart sur autre chose. Ouais. Ben, je ne vais recouvrir rien parce que tout est positif. On peut aller voir éventuellement les ancêtres, hein, mais les ancêtres et la lune, voir un petit peu ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Ouais, le monde. Peut-être qu'au niveau familial, c'était pas super génial. Hein. Il y a la prospérité, il y a l'abondance, hein, qui revient. Ouais, il y avait quelque chose... un isolement, hein, vous vous êtes isolé, et puis là, bah, ça repart, vous vous épanouissez à nouveau. Je vous dis, c'est vraiment, vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Les vierges, c'est ce que je vais vous mettre. Nouveau départ. C'est vraiment ça pour vous. Hein. Vous enclenchez autre chose, vous allez vers autre chose. Et puis, il y a de l'épanouissement, il y a de l'abondance, il y a tout ça. Hein. L'abondance, bon là, on voit l'abondance financière, mais c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance dans tout. Comme si tout revenait à vous, le travail, l'amour, tout en fait. Ouais. Il y a aussi une guérison de votre enfant intérieur, hein, qui a été malmené aussi. Et puis, vous remettez en place des projets, vous repartez sur autre chose. Ouais, ça a été une longue introspection. C'est quelque chose que peut-être vous avez subi aussi, parce que si au niveau médical, vous étiez un petit peu en retrait à cause de votre santé, là en tout cas, ouais, les bonnes nouvelles affluent et puis vous repartez sur autre chose. Vous remettez un sens à votre vie, parce qu'elle n'en avait plus justement. Waouh, c'est joli, hein, comme tirage.
Bon, eh bien, les vierges, waouh! Non, j'enlève pas, je vais aller tirer quelques cartes du tarot du Phénix. Heu, Vraiment des belles cartes là, hein. Mmh. Allez, je vais prendre 3 cartes pour vous. Nous avons votre cœur est pur. Voilà. Ouais. Nous avons cessé de vous mentir. Oui, peut-être que vous vouliez la face aussi, hein. Peut-être que cette maladie vous a aussi servi de prétexte en disant: «Oui, non, mais je vais rien faire, je vais attendre», voilà. Puis maintenant, ben non, il n'y a plus lieu d'être. Aimez votre vie. Oui, vous allez l'aimer parce que vous allez la construire comme vous le voulez. Puis là, vous partez sur des bonnes bases, hein. Vous êtes vraiment, c'est, tout le contraire. Vous étiez dans la pénombre, même dans le noir profond et puis, là, vous allez, vers la lumière. La vie sur terre est courte. Oui, oui, alors on se bouge, on y va. On fait ce qu'on a envie de faire, un apprentissage. Peut-être que ça a été un apprentissage effectivement pour vous. Oui, il est temps de mettre les choses en place. Vous avez perdu assez de temps, je pense. Vos interrogations sont fondées. Bah, oui, parce que ça va tout va vous arriver d'un coup, ça va faire beaucoup et vous allez vous poser beaucoup de questions, hein. Intuition, vous avez peut-être beaucoup d'intuition aussi ou alors écoutez les signes, je ne sais pas, une plume devant vous qui n'était pas là quand vous êtes passé la première fois et qui est là après, ou quand vous faites demi-tour, paf, tout d'un coup, il y a une plume, vous ne l'aviez pas vue en passant. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être vos rêves, ça peut être des phrases qui vous résonnent, à l'intérieur quand vous écoutez, la radio, quand vous écoutez, la télé ou quand vous êtes dans un magasin, il y a des gens qui parlent, voilà, vous êtes dans un rayon et puis il y a des gens qui parlent à côté, des gens que vous ne connaissez pas du tout et puis qui disent quelque chose qui vous interpelle. Voilà, ça ce sont des signes, heu, à écouter. Souvent on n'y fait pas attention et puis c'est après quand il nous arrive quelque chose, on se dit: «Oh tiens, oui, 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 ça arrive». Bon, alors on va passer au côté sentimental. Alors, bon, ça a l'air de toujours filmer, ça me stresse. C'est parce qu'il était fatigué après les vacances, ce téléphone, voilà. Allez, on va passer avec le bisou d'amour, au côté, disons, relationnel affectif, parce que la famille peut ressortir dans ces cartes. Oh, on a les amants. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a de l'attirance. Pourquoi pas? J'ai fait une coupe. Dispute, isolement. Oui, ben ouais, voilà. Vous vous êtes retrouvés quelque part. Alors, je ne vais pas faire comme ça parce que je n'y arrive pas. Vous vous êtes retrouvés, oui, dans l'isolement, dans le. Il y a eu quelque chose, hein. Ouais, mais vous voyez, les projets se remettent en route, hein. Vous allez, cette rencontre, vous allez la tenir un petit peu secrète pour l'instant. Ouais, parce que vous avez peur, peut-être de par ce que vous avez vécu avant. Vous n'allez pas trop en parler. Vous préférez que ce soit sûr plutôt que d'en parler. Ça, vraiment, je pense que c'est un impact de ce qui s'est passé avant dans votre vie. Où vous avez de suite, vous étiez sûr de vous, vous avez présenté la personne à votre famille, à vos amis, etc. Et puis en fait, ça a été un échec et vous ne voulez pas revivre ça. On y va. Allez, Vierge, septembre 2024. Allez, le message pour la Vierge. Nous avons la destinée, une invitation, de l'attente. On vous invite quelque part. Allez-y. Allez-y. Là, on a la justice. Alors, peut-être que vous étiez aussi en attente d'une décision, hein, ou c'est la justice divine, on va le voir. Ouais, vous vous êtes vraiment mis en retrait, hein. Ouais. Flamme jumelle. Hop là, la force. Vous voyez, vous avez la force. Mais du fait de vous mettre en retrait, en repos, vous êtes remonté énergétiquement et ça revient. Les projets, hein, reviennent. Bon, la grossesse aussi, éventuellement. La femme, non, il y a vraiment quelqu'un là, hein. Le voyage, la lenteur et l'inquiétude. Ouais, ben oui.
Bien sûr, je me répète, hein, mais vraiment, vous êtes inquiet, vous avez peur parce que ça ne s'est pas bien passé avant et vous, vous voulez que voilà. Vous voulez aussi faire table rase de ce passé parce qu'on le voit, c'est une fin de cycle, hein, mais malgré tout les peurs, bah, continuent à être là et c'est en se remettant dans la vie que vous allez vous rendre compte que, ben, c'est pas parce que vous avez connu une personne qui était toxique, négative et cetera, que la future sera pareille. Non, heureusement. Heureusement, ça peut arriver, hein, mais non, heureusement que non. Hem, donc là, oui, bon, il s'est passé quelque chose avec, votre flamme jumelle éventuellement, hein. C'est pour ça que vous vous êtes mis en retrait. Vous êtes même peut-être partis, hein. Ouais et vous là, le retrait, il a été, ça a été quelque chose de lent, hein, de lent, de très, très lent. C'est pas d'hier, hein, que vous êtes dans l'isolement, que vous vous êtes retirés, que vous ne voulez plus voir personne. Ouais, c'est peut-être même vous, hein, qui vous êtes fait de justice, hein. Voilà. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et vous avez dit: «Basta, je coupe tout, j'arrête. Je me mets en retrait. J'en ai besoin parce que j'ai mal, je souffre, donc je me mets en retrait». Ça peut être ça aussi, hein. Mmh. En tout cas, il y a une femme qui apparaît dans votre jeu, clairement, hein. Bon, si vous êtes une femme, voilà, c'est bon, et puis de toute façon, voilà, le sexe n'a aucune importance, puis on est sur intérêt général, donc voilà. Mmh. Mais ça vous inquiète quand même, hein, cette nouvelle présence, vous inquiète un peu. Allez, on va les recouvrir, les cartes qui sont, bof, bof, hein. Moi, je voudrais voir quand même cette femme. Je suis curieuse, mais je pense que vous aussi. Ouais. Vous voyez, vous sortez de cet état rapidement d'isolement. Parce que vous avez décidé que c'était fini, il fallait passer à autre chose. Ben voilà, la décision, elle est là. Je viens de vous dire, vous avez décidé. Elle est là, la décision. Le secret. Voilà, c'est les mêmes cartes que précédemment. Cette personne, vous n'allez pas en parler pour l'instant. Vous voulez être sûr de vous. Voyez, c'est même, on dit, ils disent naissance, mais moi je dirais même que c'est une renaissance. Vous avez pris le temps de revenir. Et nous avons un mariage, une union, un partenariat. Hein, c'est pas forcément le mariage. Il y aura quelque chose comme ça. Oh, il va y avoir une belle déclaration aussi. Ouais. Est-ce que je recouvre je recouvre. Non, ouais, une belle surprise. Voilà. Je crois qu'on peut pas dire mieux, hein, puis ça va dans le même sens que les premiers tirages du général et ouais, vraiment. Mmh. De l'ombre à la lumière, c'est ça, de l'ombre à la lumière. Vous vous êtes replié sur vous-même et là, vous vous ouvrez à nouveau et tout vous arrive en fait, tout en même temps. Le travail, l'amour, tout. Waouh, c'est superbe. C'est un joli tirage, hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Si on va dans le même sens ou si on a d'autres messages, bah, pour d'autres personnes ou pour vous aussi, hein, de toute façon. Si vraiment ce message vous parle. Allez, je fais une coupe. Ah, évidemment, je suis toujours à l'envers. Oui, vous avez mis un arrêt, vous avez mis un stop. Ouais. C'était plus possible, hein, c'était plus possible. Vous avez eu beaucoup de peine. Il y avait de la jalousie, de la fragilité. Pour trouver votre confiance en vous, hein, mais je pense que si vous avez pris ce temps-là, vous avez retrouvé, hein, vous vous êtes rééquilibré, je pense. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Trahison, oui, vous avez été trahi. Oui. Hop. Le couple qui ressort, hein, là. L'oubli, ou alors c'était dans le passé. Et la chance. Coup de chance, hein, cette personne qui rentre dans votre vie. Ouais. Bon. Vous vous êtes oublié, hein, de toute façon, et dans cet ancien couple, et dans votre vie. Hein. Vraiment, quand on vous dit que vous vous êtes isolé, c'est parce que vous voulez... Vous oubliez vous-même, qu'on vous oublie aussi, qu'on vous embête pas, qu'on vous laisse réfléchir à tout ce qui vous arrive, mais pour vous-même aussi. Vous n'aviez plus envie de rien. Et là, vous repartez, hein. Vous repartez bien. Bon, alors, les vierges, ça va vraiment être
une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Ça va, la surprise, ça peut être ça aussi. Ça va vous surprendre, hein, parce que vous vous y attendiez pas. Vous êtes tellement fermé à ça. Oui, bon, alors là, j'ai beaucoup trop. Vous êtes fermé à l'amour et puis vous pensiez que ça n'arriverait plus parce que en général, on se dit bah plus jamais. Non, non, je tomberai plus jamais amoureux ou amoureuse. Puis en fait, des fois, bah, ça vous tombe dessus et puis voilà. Les coups de foudre, le coup de foudre, on l'a vu, hein, je ne sais plus où, on l'a vu. Donc voilà. Alors, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Tout à l'heure, dans le Phénix, dans le tirage de l'oracle du Phénix, on avait la vie est trop courte. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement la même chose. Voilà, passer à l'avance. Alors, pardonner à l'autre, c'est pas un exercice facile, mais on peut se pardonner à soi aussi, d'avoir trop aimé, d'avoir trop laissé faire, d'avoir trop souffert. Se pardonner à soi, c'est important aussi. Et réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ça peut être un message pour quelqu'un d'autre. Et nous avons au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, il va y avoir... ça fait partie aussi des décisions. Écoutez aussi votre cœur, pas toujours votre tête. Il faut écouter les deux, bien sûr. Hein. Mais voilà, mettez-vous en réflexion de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous attendez vraiment. Et puis cette personne... vous n'allez pas vivre avec cette personne du jour au lendemain, c'est pas possible, hein. Il faut apprendre à se connaître. Donc vous allez bien voir que il y a des affinités, que vous pouvez mettre des choses en place à deux, etc., etc. Moi, cette personne, elle va arriver là, hein, mais moi, je ne vous vois pas mettre des choses en place avant le printemps. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Allez, on va regarder le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est un nouveau petit oracle. Bon, je vais prendre ce message. Ah, j'ai mon chat qui fait des bêtises. J'espère il ne fera pas trop de bruit. Hein? Bon, je prends un deuxième message. Alors là, le pardon qui revient. Bon, ça c'est vraiment, voilà. Rien de tel que te faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Là, je pense que c'est pas votre cas. Je pense pas que vous ayez blessé qui que ce soit, mais voilà, le pardon est essentiel pour vous. Vous, voilà. Pas pour aller vers les autres, mais pour vous, votre intérieur à vous, pour vous réparer. Et nous avons la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve, ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Attention, c'est peut-être ça aussi votre défaut, entre guillemets. Vous vous êtes lancé dans cette relation voilà, à cœur perdu, vous avez fait des cadeaux, vous avez fait des invitations, etc., etc. Puis cette personne, elle en a beaucoup profité, et puis tout compte fait, il n'y a plus rien derrière. Donc là, on vous dit, attention, allez-y, modérément. Oui, vous pouvez inviter la personne à boire un verre ou au restaurant, mais vous savez, maintenant, si vous êtes un homme, les jeunes femmes, maintenant, elles aiment bien payer aussi leur part de restaurant. Hein. C'est terminé, ça. Oui, je paye tout. Voilà, il faut aussi... c'est le partage. On est dans le partage. Donc, prouvez votre amour. Votre amour, vous pouvez le prouver autrement qu'en achetant des choses, en faisant des invitations. Ça peut être une promenade, c'est simple, mais voilà, ça peut être ça. Aller visiter un musée, alors ça se fait peut-être pas pour les jeunes personnes qui me regardent, mais ça peut être des choses toutes simples dans la vie. Voilà, c'est passer un moment ensemble, regarder un film qui nous intéresse, ou même aller au cinéma, pourquoi pas. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire trop pour prouver qu'on aime quelqu'un ou qu'on est attiré par quelqu'un ou qu'on a un petit peu d'affinité. Voilà. Allez-y, petit à petit, étape par étape. Ne foncez pas comme vous avez fait. Moi, c'est ce que je ressens. Hein, la dernière relation n'était pas... oui. Modérément. Voilà. Alors, je vous remets là en petit i votre tirage du mois d'août. Voilà. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, peut-être que ça vous donnera d'autres messages. Si ce message-là ne vous parle pas en tant que vierge, allez voir cet ascendant et puis ce signe lunaire.
En tout cas, j'espère que ce message parlera à quelqu'un parce qu'il est beau ce message, hein, ouais. Vous entamez vraiment quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Bien, alors, les vierges, eh beh, je vous souhaite un beau mois de septembre, mais bon, j'ai l'impression que vous vous remettez sur les rails, ça va aller et puis je vous dis au mois d'octobre. Au revoir.